Les tables d'émeraude. Tablette 11. La clé de c'est eux qui est en haut et de c'est eux qui est en bas. Écoute-moi et sois attentif, ô enfant de Kem, à ces paroles que je te donne et qui t'apporteront la lumière. Sache, ô homme, que j'ai connu tes pères et ceux qui furent les pères de tes pères il y a très longtemps. J'ai traversé les époques sans connaître la mort et pourtant j'ai vécu parmi vous depuis le début du savoir, afin de vous sortir des ténèbres de la nuit et vous conduire vers la lumière de la grande âme, vers laquelle je me dirige sans cesse. Sachez, vous les peuples parmi lesquels je marche, que moi tôt, je possède la connaissance et toute la sagesse que les hommes ont accumulée depuis les jours anciens. J'ai été le gardien des secrets de la grande race, gardien de la clé qui mène à la vie. Depuis les jours ténébreux des origines, je t'ai apporté ces connaissances, ô mon enfant. Écoute maintenant mes paroles de sagesse. Écoute le message que je t'apporte. Écoute ces paroles que je t'apporte et tu seras élevé des ténèbres vers la lumière. Il y a très longtemps, la première fois que je suis venu vers vous, je vous ai trouvé dans des cavernes rocheuses. Grâce à mon pouvoir et à ma sagesse, je vous ai élevé pour que vous puissiez briller comme des hommes parmi les hommes. Oui, je vous ai trouvé sans aucune connaissance, juste un peu plus évolué que les animaux. J'ai alors allumé la flamme de la conscience jusqu'à ce qu'elle brille parmi les hommes. Maintenant je vais te donner des connaissances anciennes qui dépassent la pensée actuelle de ta race. Nous, de la grande race, nous possédons un savoir qui dépasse de beaucoup celle de l'homme, une sagesse qui provient des races stellaires. De grands maîtres de la sagesse vinrent parmi nous et je suis l'un d'eux. Écoute pendant que je te livre cette sagesse. Utilise-la et tu deviendras libre. Sache que dans la pyramide que j'ai construite se trouvent les clés qui vont te montrer la voie de la grande vie. Trace une ligne qui part de la grande image, Sphinx, que j'ai construite et qui va aller jusqu'à l'apex de la pyramide, construite comme un passage. Trace une autre ligne qui est opposée à la première, en angle et en direction. En creusant cet endroit tu trouveras ce que j'ai caché. L'entrée souterraine qui mène à des secrets qui furent cachés avant les hommes. Je vais maintenant t'entretenir sur le mystère des cycles qui se déplacent selon des mouvements qui sont étranges du point de vue du fini, puisqu'ils sont infinis et qu'ils dépassent l'entendement des hommes. Au total il y a 9 cycles, 9 en haut et 14 en bas, qui se déplacent en harmonie vers un lieu de rencontre qui se trouve dans le futur. Les seigneurs des cycles sont des unités de conscience envoyées pour unifier ceci avec le tout. Ils sont à un niveau de conscience qui dépasse ces cycles et ils travaillent en harmonie avec la loi. Ils savent que quelque part dans le temps tout sera parfait. Il n'y aura plus alors ni de haut, ni de bas, mais tout sera dans une perfection infinie, dans une harmonie qui régnera dans l'unité du tout. Loin sous la surface de la terre, dans les chambres de la mentie, siègent les 7 seigneurs des cycles, et un 8e le seigneur d'en dessous. Sache néanmoins que dans l'infini il n'y a ni au-dessus, ni en dessous. Il n'y aura que l'unité du tout lorsque tout sera achevé. J'ai souvent voyagé dans les chambres de la mentie. Souvent je me suis présenté devant les 7 seigneurs du tout. Je me suis abreuvé à la fontaine de leur sagesse et j'ai rempli mon corps et mon âme de leur lumière. Ils m'ont parlé des cycles et de la loi qui leur donne les moyens d'exister. Le Seigneur du Neuf s'est alors adressé à moi. Otto, tu es grand parmi les enfants de la terre, mais il y a des mystères que tu ignores. Sache que tu proviens d'un espace-temps au-dessous et que tu voyageras dans un espace-temps au-dessus. Mais tu ne connais pas grand-chose de mystère qui se cache dans ces dimensions. Sache que tu es un tout dans cette conscience, et que tu es en même temps une cellule dans un processus de croissance. La conscience sous-jacente à toi est en constante expansion, et cela selon des modes différents que ceux que tu connais. Elle est également différente selon les êtres, même s'ils sont proches de toi. La façon dont tu t'es développé et qui se poursuit dans le présent fait en sorte que tu es un être qui est à la fois une cause et un effet. Aucune conscience ne revient sur le sentier qu'elle a déjà parcouru, sinon tout ne serait que vaine répétition. Chaque conscience de cette époque suit son propre chemin jusqu'à la fin ultime. Chacune joue son rôle dans le plan du cosmos. Plus son cycle est grand et plus grandes sont ses capacités, ses connaissances, pour fusionner avec la loi du tout.
Ceux qui se situent au niveau des cycles plus petits travaillent sur des portions mineures de la loi, alors que, nous qui sommes du cycle qui s'étend jusqu'à l'infini, nos efforts nous conduisent à élaborer une plus grande loi. Chacun a sa partition à jouer dans les cycles. Chacun a un travail à compléter sur sa voie. Le cycle en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais il est là en fonction d'un besoin. La fontaine de la sagesse, qui propulse tous les cycles, est constamment à la recherche de nouveaux savoirs et de nouveaux pouvoirs. L'acquisition de nouvelles connaissances repose sur la pratique, et la sagesse provient seulement du savoir. Tous les cycles proviennent de la loi. Ils sont des moyens d'augmenter la conscience, puisque la loi est sur un plan qui est à la source du tout. Le cycle qui se trouve en dessous n'est pas vraiment en dessous mais dans un autre espace et un autre temps. C'est pourquoi il ne vibre pas au même niveau. Mais la conscience de ce niveau travaille et élabore des choses qui vibrent à un niveau inférieur que le tien. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sache donc que tout comme tu travailles à un niveau supérieur, il y en a d'autres qui sont au-dessus et qui travaillent sur un autre plan avec d'autres lois. La seule différence qu'il y a entre les cycles est dans la capacité de travailler avec la loi. Nous, qui travaillons dans des cycles au-delà, sommes ceux qui avons émergé les premiers de la source. Dans notre périple à travers l'espace-temps, nous avons acquis la capacité d'utiliser des lois tellement vastes qu'elles dépassent de beaucoup la conception de l'homme. En fait, il n'y a rien qui soit en dessous de toi, ce sont seulement des façons différentes d'utiliser la loi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Parce que tout est contenu dans l'unité, qui est la source de la loi. La conscience qui est en dessous est une partie de toi tout comme nous sommes une partie de toi. Toutefois, l'enfant ne possède pas le même savoir que lorsqu'il est devenu un adulte. Compare ceci avec les cycles que traverse l'homme dans son voyage de la naissance à la mort, et voit que le cycle en dessous est comme l'enfant avec les connaissances qu'il possède. Ensuite regarde-toi comme l'enfant devenu adulte, et qui avance en sagesse et en savoir à mesure que le temps passe. Il en est de même des cycles de conscience, des enfants à différents stages de leur croissance, et pourtant tous proviennent d'une source unique. La sagesse et tous y retourneront à nouveau. Il cessa ensuite de parler pour siéger dans le silence des seigneurs. Plus tard il s'adresse à nouveau à moi. Otto, il y a longtemps que nous siégeons dans la mantille pour préserver la flamme de la vie. Pourtant nous sommes conscients que nous sommes à l'intérieur de ces grands cycles bien que notre vision nous permette de voir au-delà. Malgré tout, à nos yeux rien n'est plus important que la croissance perpétuelle de notre âme. Nous savons que la chair est passagère. Les choses qui comptent pour les hommes ne sont rien pour nous. Nos aspirations dépassent le corps, nous visons à perfectionner notre âme. Lorsque les hommes sauront enfin que rien ne compte plus que la progression de l'âme, ils seront libres de tous les asservissements et pourront travailler librement en harmonie avec la loi. Sache, ô homme, que tu dois aspirer à la perfection parce que c'est ainsi que tu atteindras le but. Tu dois savoir que rien n'est parfait et pourtant tu dois en faire ton aspiration et ton but. La voix de Neuf cessa et ses paroles s'engloutirent dans ma conscience. Maintenant je recherche sans cesse plus de sagesse, afin que je sois plus parfait et pour me rapprocher de la loi du tout. Bientôt je descendrai dans les chambres de la mantille, pour vivre près de la flamme froide de la vie. Ceux à qui j'ai enseigné ne me verront plus jamais. Je vivrai pour toujours dans la sagesse que j'ai enseignée. Tout ce que l'homme est provient de sa sagesse. Il est le résultat de sa propre cause. Il est le créateur de sa réalité. Écoute maintenant ma voix et deviens plus grand que l'homme commun. Regarde vers le haut et laisse la lumière remplir ton être, deviens jamais un enfant de la lumière. Par tes efforts tu progresseras pour atteindre le plan où la lumière est le tout du tout. Tu deviendras le maître de tout ce qui t'entoure plutôt qu'être maîtrisé par les effets de ta vie. Tu seras une cause parfaite, et avec le temps tu deviendras un soleil de lumière. Libre, laisse ton âme s'élever, libre des chaînes et des entraves de la nuit. Lève tes yeux vers le soleil, dans le ciel et qu'il devienne pour toi un symbole de vie. Sache que tu es la grande lumière, qui sera parfaite dans sa sphère lorsque tu seras enfin libre. Ne regarde plus dans les ténèbres. Élève tes yeux vers le firmament. Laisse monter librement ta flamme de lumière et tu deviendras un enfant de la lumière.